La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous lisons une paracha prestigieuse dans laquelle figure la manifestation de Dieu à tout un peuple et la proclamation du décalogue. Paracha de la révélation, elle aurait dû porter un titre en rapport avec cet événement capital dans l'histoire de l'humanité, ou bien le nom de l'homme par qui la Torah a été donnée. Contre toute attente, le titre de la paracha est attribué à un idolâtre. Le Midrash décrit Yitro comme l'homme ayant connu et pratiqué toutes les idolâtries de son époque. Un homme d'une immense culture et d'une rare intelligence. Mais ces qualités suffisent-elles pour le promouvoir à la tête d'une telle paracha? La tradition a choisi Yitro parce qu'il est l'exemple d'un homme honnête, conséquent avec lui-même et aimant la vérité et la justice. Ces trois qualités vont se manifester en des occasions importantes dans la vie du peuple juif. La paracha débute ainsi. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Yitro, prêtre de Madian et beau-père de Moshe, a entendu tout ce qu'Elohim avait fait à Moshe et à Israël, qu'Hachem a fait sortir Israël du pays d'Égypte. La Torah insiste sur les origines de Yitro, le prêtre d'un peuple, les Médianites, alliés aux Amalécites, ennemis d'Israël, et donc un idolâtre ayant un préjugé défavorable à l'encontre d'Israël. Il est vrai qu'il est aussi le beau-père de Moshe, non pas le chef du peuple d'Israël, mais Moshe, l'Égyptien, qui est intervenu en faveur de ses filles, dont il a épousé l'une d'entre elles. Malgré ses antécédents, Yitro connaît une mutation sans précédent, une véritable révolution spirituelle dans sa vie. D'abord, il apprend que son gendre appartient à cette nation qui a été asservie en Égypte. Et désormais, il prête attention à tout ce qui touche à ce peuple dont font partie ses propres petits-fils. C'est ainsi qu'il apprend tout ce que Dieu a fait en faveur de Moshe en délivrant le peuple d'Israël d'Égypte. Le verbe Shema, bien connu à cause du texte que nous récitons matin et soir dans la prière, peut être traduit par entendre, écouter, comprendre. Le premier sens est lié à la faculté de recevoir des sons, même de manière involontaire, comme dans la chanson « Et j'entends siffler le train, le son du sifflet du train vient frapper mon tympan, je ne vois pas de train, je ne savais même pas qu'il y en avait un dans les parages, mais j'entends le sifflet du train. » Il en est ainsi de tous les bruits qui atteignent mes oreilles. En fait, j'entends sans écouter, sans y prêter attention. Mais si ce que j'entends suscite ma curiosité, j'écoute et j'essaye de comprendre l'origine et le sens des bruits qui me sont parvenus ou qui sont parvenus à mes oreilles. Un exemple très courant. J'entends le bruit d'un grand freinage de voiture. Instinctivement, j'y prête attention et j'attends le bruit du choc. Le troisième sens du verbe shema est celui de comprendre, non seulement de saisir le sens, mais aussi d'intérioriser la connaissance et la signification de ce qu'on a entendu. Je vais essayer d'analyser, nous essayons d'analyser ce qui est parvenu à nos oreilles, sans savoir si cela nous concerne et nous touche individuellement. Ce troisième sens génère généralement une suite qui implique une réaction
pouvant se traduire par de l'inertie, c'est-à-dire ne rien faire ou au contraire m'inviter à réagir et à agir selon les circonstances. Par exemple, un accident se produit à proximité d'un médecin. Sa première réaction est de chercher à savoir s'il y a un blessé pour lui porter secours. Tout autre homme aura à cœur d'appeler le SAMU ou les pompiers. C'est ce troisième sens du verbe qui nous intéresse, du verbe shema, qui nous intéresse ici, pour comprendre la personnalité de Yitro. Nos sages disent que Yitro n'est pas le seul à avoir entendu. Toutes les nations ont appris la nouvelle du miracle de passage de la mer Rouge et de la victoire d'Israël sur Amalek. Mais personne n'a réagi. Seul Yitro en a tiré les conséquences. Yitro a compris la suprématie de l'Éternel sur toutes les divinités, ou plutôt sur ce que les nations considèrent comme des divinités. Et il est accouru pour se joindre à Israël, pour se convertir à la religion du vrai Dieu. En quoi Yitro nous intéresse ? Yitro est un exemple sur le plan universel, un exemple pour tous les hommes, quel que soit le domaine, un exemple banal. Vous apprenez qu'une personne de vos connaissances est très affectée par le deuil cruel qui vient de la frapper. Et vous savez que la manifestation de votre présence et de votre sympathie, de la part que vous pouvez prendre à sa douleur, peut être d'un grand soutien et d'une immense consolation. Allez-vous enregistrer la nouvelle et en rester là? Ou au contraire, allez-vous vous précipiter chez votre ami affligé, ou pour le moins prendre votre téléphone pour vous enquérir sur ce que vous pouvez faire pour manifester votre amitié ou votre soutien? Si oui, vous êtes un Yitro. Mais combien de Yitro existe-t-il dans un monde où l'égoïsme est roi? Combien sont-ils les hommes et les femmes qui portent spontanément secours lorsqu'ils en ont la possibilité, ou pour manifester pour une juste cause? Il n'est pas besoin de s'attarder sur ce propos. Il est aisé de comprendre que l'on ne réagit pas toujours comme on devrait le faire, même dans des circonstances qui nous touchent directement. Bon nombre de nos coreligionnaires savent que l'existence du peuple juif est liée à l'étude et à la transmission de la Torah et à la pratique des mitzvot. Et pourtant, combien sont-ils prêts à soutenir les institutions et les personnes qui consacrent leur vie à la Torah, alors qu'eux-mêmes ne s'engagent pas dans cette voie, par commodité, par idéal de vie, sans pour autant renier leur identité ou leur amour pour leur peuple? Yitro, lui, a franchi le pas, non seulement en soutenant la cause du peuple d'Israël, mais en y engageant toute sa vie et sa vie entière. Mais alors, pour quelle raison Yitro a-t-il attendu la victoire d'Israël sur Amalek pour franchir le pas? La sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge n'étaient-ils pas suffisants pour prouver la grandeur de l'Éternel? Nos sages répondent à cette question en disant que Yitro a été impressionné par l'intervention divine en faveur d'Israël. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour rejoindre le peuple d'Israël, qui en définitive n'est qu'un acteur passif qui n'a fait que subir le miracle. Tandis que dans la guerre contre Amalek, le peuple a combattu pour préserver sa vie et sa liberté. C'est ce courage et cette aptitude à faire face au danger, malgré la fatigue, malgré le manque de préparation, qui ont enthousiasmé Yitro. Cet effort d'un peuple pour sauvegarder son indépendance l'a incité à agir et à rejoindre Israël dans le désert pour l'encourager à poursuivre son chemin. En fait, Yitro
a découvert un trait de caractère spécifique au peuple d'Israël, à savoir la foi dynamique et l'espérance, lesquelles lui permettent contre toute attente de triompher de toutes les épreuves, au-delà des réalités et des statistiques, même s'il perd bien des plumes. Israël demeure confiant en la protection divine et au miracle permanent que Dieu accomplit en faveur de son peuple. Telles sont les raisons qui ont poussé Yitro à vouloir s'intégrer au peuple d'Israël. Yitro a eu le mérite d'être l'artisan de l'organisation de la justice et d'ajouter ainsi un passage dans la Torah connu sous le nom de Ve'ata Techezeh Mikolaam. Yitro constate que Moshe Rabbeinu fatigue le peuple de par son désir de vouloir juger tout seul tout le peuple, obligeant le peuple à subir des attentes sans fin, tant les dossiers sont nombreux. Yitro lui conseille de choisir des hommes éminents, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant le lucre, et de les nommer dirigeants des milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines, et ils jugeront le peuple en tout temps. Cette justice décentralisée permettra à Moshe de s'occuper des dossiers importants, laissant les affaires courantes à la charge des différents tribunaux. Moïse écouta l'avis de son beau-père, et il fit tout ce qu'il avait dit. À la question que l'on pose au sujet de l'intervention de Yitro pour l'organisation de la justice, le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, fameux mystique du XVIIIe siècle originaire du Maroc et qui s'est installé à Jérusalem pour écrire son célèbre commentaire sur la Torah, Rabbi Chaim Ben Attar répond de la manière suivante. Il est écrit dans le Pirkei Avot, Hafarba ve'Hafarba de Kulaba. Tourne et retourne dedans, car tout est dedans. C'est-à-dire que la Torah contient toutes les sagesses. Mais si elle donne tant d'importance à la visite de Yitro à Moshe dans le désert, c'est que le véritable but de cette visite dépasse l'esprit de la simple courtoisie. La Torah, véritable encyclopédie universelle de la sagesse, a tenu à nous enseigner qu'il est des domaines où les goïms excellent davantage que les juifs, notamment dans le domaine des rouages d'une administration bureaucratique bien huilée. Cependant, au niveau de la justice elle-même, Moshe conserve son point de vue, à savoir que ce ne sont pas les sommes en jeu qui font l'importance d'une affaire, mais que la loi soit bien appliquée, qu'ils agissent de 100 000 shekels ou d'une seule agora. Pardon. D'ailleurs, la visite de Yitro a constitué un événement faste dans la vie du désert. Yitro a connu une réception royale empreinte de respect et d'affection pour ce véritable ami du peuple juif, en un moment où le peuple juif se sentait seul et abandonné de la part des nations. Yitro avait 7 noms, dont le plus usité est Yeter, qui signifie superflu. C'est-à-dire qu'avant de connaître le peuple juif, le beau-père de Moshe n'avait trouvé de place appréciable pour l'homme dans aucun système. C'est seulement lors de sa rencontre avec la Torah, grâce à Moshe Rabbeinu, que Yitro découvre sa raison d'être et son rôle dans le monde. Il ne s'est plus senti superflu et pour en prendre conscience, il a ajouté un vav à son nom, le vav étant la conjonction de coordination dont la fonction est de relier. Yitro a compris que dans le judaïsme, il existait un lien entre l'homme et son Dieu, par l'intermédiaire de la mitzvah,
dont la traduction araméenne est justement tzavta, tzavta qui signifie un lien. En accomplissant une mitzvah, l'homme se relie à Dieu. Le vav ajouté à Yeter rapproche donc le nom de Yitro, il le rapproche le nom de Ruth, rapproche le nom de Yeter, Yitro, de celui de Ruth, Ruth la Moabite, qui est l'ancêtre du roi David, emblème de la parfaite convertie. Yitro devient donc l'emblème des parfaits convertis, le Yud représentant le nom de Hachem. Ça veut dire Yitro s'écrit Yud Tav Resh Vav, et dans le Yud Tav Resh Vav, il y a Tav Resh Vav, qui est le nom de Ruth dans le désordre. Alors, lorsqu'il y a Yitro, ça veut dire on a Ruth et il y a le nom Hachem, c'est finalement la réplique masculine de la femme Ruth la Moabite qui représente la parfaite convertie. Rappelons, en passant, pour quelle raison l'ancêtre du roi David s'appelle Ruth, justement. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que, disent nos sages, le roi David va abreuver l'Éternel de louanges, du verbe ravo, raver. Donc, de plus, la valeur numérique de Ruth, qui est 606, en lui ajoutant les 7 mitzvot de Noach, nous arrivons à 613. On peut donc affirmer que Ruth est une convertie parfaite parce qu'elle a mis en pratique les 613 mitzvot de la Torah. En tous les cas, elle les a acceptées, elle a mis en pratique celles que tous les juifs peuvent mettre en pratique. Parce que personne n'a jamais mis en pratique 613. Étant donné que tout le monde n'est pas Cohen, tout le monde est, etc. Yitro, qui a connu tous les systèmes philosophiques et mystiques de l'époque, est un témoin objectif, dont l'avis est d'autant plus important quand il affirme que la Torah offre une vision spécifique de l'idéal humain, qui est de joindre l'intellect aux facultés spirituelles et morales. L'homme n'est pas grand par ses performances physiques et intellectuelles, ni même par ses titres au sein de la société, mais uniquement par sa valeur morale et son aptitude à se relier à l'Éternel. Yitro a donc été ébloui par l'élévation spirituelle de son gendre au point d'atteindre le plus haut degré de prophétie, tout en demeurant l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. À ce propos, Rav Nachman ben Yitzhak dit à Rav Nachman ben Chizda dans le traité talmudique Ta'anit 21b, Lo hamakom mechabed et ha'adam, ella ha'adam mechabed et hamakom. Ce n'est pas le lieu qui honore la personne, mais c'est la personne qui honore le lieu. En clair, cela veut dire une autre personnalité honore n'importe quel endroit où elle se trouve, et cet endroit perd tout son éclat dès que la personnalité le quitte. Il en est ainsi de Yitro, devenu une personnalité de premier plan au sein du judaïsme. Par son attitude admirative de l'Éternel et de la Torah, il s'exprimait souvent en employant cette formule adoptée par le monde des Haredim, le Baruch Hashem, qui a été déjà prononcé par Eliezer, serviteur d'Abraham, mais que lui, Yitro répétait en toutes occasions, qui veut dire Dieu soit loué. Et il disait cela en signe de gratitude. Après sa visite à Moshe, Yitro s'en retourna vers son pays pour convertir les membres de sa famille. C'est ce que affirme Rashi. Yitro n'a donc pas attendu la révélation sur le mont Sinaï. Cependant, l'esprit de Yitro est en quelque sorte présent lors de cet événement capital pour le peuple juif. En effet, lorsque les enfants d'Israël arrivèrent à Rephidim,
Moshe monta vers l'Éternel, qui lui dit, « Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu raconteras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des aigles, et je vous ai amené à moi. » C'est l'Exode 19, 4. Le Rashbam ajoute cette précision pour la bonne compréhension du message divin. Et le Rashbam ajoute, afin, c'est-à-dire je vous ai porté sur les ailes des aigles, je vous ai amené vers moi, à moi, afin que je sois votre Dieu. Voulant souligner par là que ce n'est pas par hasard que la paracha de cette semaine, qui évoque le don de la Torah sur le mont Sinaï, porte le nom de Yitro, qui est arrivé à la conclusion que la vérité suprême se trouve dans le judaïsme, non sans avoir auparavant étudié et approfondi chacune des religions et des systèmes de pensée. Et mais parce que Yitro s'est écrié, Ata Yadati, maintenant je sais que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Dans chapitre 18, verset 11. Les enfants d'Israël ont certainement été influencés par une telle déclaration venant d'un homme, émanant d'une déclaration qui venant d'un homme qui venait de l'extérieur. Entre parenthèses, nous rencontrons souvent ce trait de caractère chez nos juifs bien pensants, mais un peu en retrait par rapport à un engagement total, qui se sentent fiers lorsqu'une haute personnalité ou un homme célèbre, non juif bien sûr, disent du bien du judaïsme. Bien avant d'entendre les 10 commandements, les enfants d'Israël avaient accepté de recevoir la Torah, en s'exclamant « Naaseh benishma », c'est-à-dire « nous ferons », nous obéirons et nous essaierons de comprendre par la suite. Cette spontanéité dans l'engagement est en contradiction avec le verset 19-17 qui dit la chose suivante. Vaïtiatsevu betartitar, et ils se tinrent sous la montagne. Le Midrash comprend ainsi, Dieu a brandi la montagne au-dessus des enfants d'Israël comme un tonneau ou comme un baquet, en disant, si vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon, là sera votre tombeau. C'est rapporté par Rashi. Il faut se décider alors. La Torah a-t-elle été acceptée de plein gré, Naaseh benishma, ou bien sous la contrainte, sinon là sera votre tombeau. Je vous évite les grands développements en vous donnant, de nos sages, en vous donnant la conclusion de la plupart de nos sages. Naaseh benishma, l'engagement spontané concerne la Torah écrite, tandis que le Ve'ashamanu ve'asinu, nous écouterons et nous ferons. Nous écouterons d'abord et nous ferons, c'est-à-dire nous comprendrons et nous ferons. Du verset 5, chapitre 5, verset 24 du Deutéronome, qui dit tout ce que Hachem déclara, nous l'écouterons. Tout ce que Hachem déclara, nous l'écouterons, c'est-à-dire nous essayerons de le comprendre et seulement après, nous le mettrons en pratique. Parce qu'il est dans le verset Ve shamanu ve'asinu. Il s'agit de la loi orale, c'est-à-dire lorsque la spontanéité concerne la loi écrite, mais la loi orale, le peuple juif demande à réfléchir et à comprendre, c'est-à-dire les mitzvot promulgués par nos sages, mitzvot des Rabbanan. En réalité, disent nos sages, les enfants d'Israël n'ont pas saisi la vraie dimension du Matan Torah, de la révélation faite au Sinaï, qui incluait et la Torah écrite et la Torah orale, puisque le Midrash affirme que toute interprétation nouvelle qu'un élève pourrait découvrir dans le futur, c'est-à-dire même des générations bien après, elle a son origine, cette interprétation a son origine au Sinaï. À quel moment les enfants d'Israël ont-ils pleinement réalisé l'envergure du Matan Torah? Eh bien, c'est à Purim, où il est dit dans la Megillat Esther, Kimu vekiblu haïhudim, c'est-à-dire les Juifs ont accompli
et accepté ce que nos sages traduisent, ils ont observé et accompli ce qu'ils avaient déjà accepté au moment du don de la Torah. Cette démarche est courante, celle de vouloir comprendre le pourquoi de certaines mitzvot. Or, la sagesse de la Torah est incommensurable. On ne peut s'en rendre compte que si l'on plonge dans son étude avec assiduité. Mais heureusement, l'existence de cette sagesse se dévoile dès les premiers pas dans l'étude, encourageant ainsi les fidèles à mettre en pratique les commandements divins, faisant acte de foi en le Créateur et protecteur d'Israël en proclamant, d'une certaine manière comme nos ancêtres, Naaseh Benishma. Pour conclure, faisons appel au Kuzari de Rabbi Yehuda à Lévi, dans lequel le roi des Khazars pose la question suivante au rabbin. Si la Torah est la vérité absolue, pourquoi n'a-t-elle été transmise qu'à une nation et pas à l'humanité tout entière, qui aurait pu tirer profit de ces enseignements? Le rabbin répondit, pour être apte à recevoir une lumière, il faut disposer d'un réceptacle susceptible de la capter. À l'époque de la révélation, les peuples de la terre n'étaient pas prêts à recevoir la Torah. Et le Midrash précise à ce sujet que Dieu a proposé sa Torah à tous les peuples, mais ils l'ont tous refusé parce que certaines de ces lois ne leur convenaient pas. Seuls les enfants d'Israël l'ont accepté inconditionnellement en disant « Naaseh Benishma ». Cependant, il faut savoir que Dieu n'exclut pas les nations de la félicité éternelle, le Olam Haba, à condition que ces nations obéissent à la religion noachide universelle dans laquelle tout homme peut trouver sa place et son bonheur. Beracha ve'hatzlacha.